CDRC. Le vœu est présenté par les autres groupes. On s'en tient à cela, ça marche. Monsieur Forissier. Merci, Monsieur le Président. Ce débat est un débat récurrent, notamment quand on est au Parlement dans les discussions budgétaires, qu'on essaie de regarder comment faire évoluer la dépense publique, mieux la maîtriser. Ce sujet revient régulièrement. J'ai moi-même d'ailleurs été, je le dis, en tant que parlementaire, ancien parlementaire, co-signataire d'une proposition de loi qui s'interrogeait sur le CESE, le Conseil économique, social et environnemental à Paris, qui est d'un coût d'environ 50 millions d'euros budgétairement. Mais par contre, j'avais refusé de signer une proposition de loi qui allait dans le même sens concernant les Césaires. D'ailleurs, j'en ai souvent parlé avec Pierre Laurent, on a beaucoup échangé sur le sujet. Et j'ai d'ailleurs souvent dit dans cet hémicycle combien il était utile, y compris, je le dis au passage, pour les oppositions, de pouvoir bénéficier du regard du Césaire, de son analyse, de ses arguments, de ses interrogations. Et je pense, comme vous venez de le dire, que les Césaires, dans l'écosystème d'une région, jouent un rôle extrêmement important. Ce sont des représentants d'horizons divers, socioprofessionnels, mais aussi de territoires différents, qui viennent apporter une lumière, une lecture, encore une fois, différente et qui sont très utiles, me semble-t-il, au travail des conseils régionaux. Donc évidemment, et je crois que le groupe tout entier est sur la même ligne, nous voterons ce vœu. Évidemment, nous apportons notre soutien au Césaire, nous l'avons déjà fait par le passé, et je l'ai dit souvent au président Laurent, il le sait. Mais nous avons eu une conversation quand même ensemble. Et d'ailleurs, c'est en relation avec le côté facultatif de l'amendement qui a été adopté à l'Assemblée, mais qui, en fait, reviendra en discussion après les élections municipales dans le cadre d'un texte sur la simplification de la vie des entreprises qui, entre parenthèses, ne me semble pas être le bon réceptacle pour une mesure concernant le 16 ou les Césaires, entre parenthèses. Enfin, c'est quand même comme quoi ce texte a été utilisé pour tout et n'importe quoi. D'autant que le Premier ministre a annoncé un grand texte qui sera concerté avec les collectivités, notamment l'ARF, sur la décentralisation, et nous sommes tous d'accord pour dire que c'est un élément très important, donc peut-être eût-il fallu attendre. Mais peu importe, on a discuté, il y a le caractère dans l'amendement qui consiste à dire ça devient optionnel. Moi, je pense que ce serait un problème. Parce qu'on ne sait pas demain qui a la majorité, et vous pouvez avoir des régions qui continuent à avoir un Césaire, qui adoptent le principe et qui donnent les crédits. Vous pouvez avoir des régions qui, pour des raisons sombrement politiciennes, excusez-moi de le dire comme ça, ne le font pas. Et donc ça crée une inégalité entre les conseils régionaux et donc entre les concitoyens en matière de démocratie participative. Deuxièmement, par contre, et je pense qu'on est assez d'accord, il faut peut-être moderniser les choses. Moi, je suis très surpris de voir qu'il y a environ 110 membres au Césaire, si je ne me trompe, 100. Il y a 77 membres du conseil régional. Et ce que je propose, et ce qu'on a évoqué, c'est qu'on puisse avoir, le cas échéant, une modification législative qui aligne le nombre de conseillers du Césaire sur le nombre de conseillers régionaux. Et là, ce serait une forme de cohérence avec, au passage, une petite économie budgétaire, mais c'est peut-être pas là qu'on fera les plus grosses économies, si j'en juge par ce que coûte le Césaire au conseil régional. Voilà. Donc nous voterons pour, et je propose qu'on puisse faire perdurer, je le dis au président, au vice-président de l'ARF, cette idée d'aligner le nombre de conseils régionaux sur le nombre de conseillers du Césaire, ce qui sera une réponse aux interrogations qui sont posées sur les Césaires. Merci beaucoup.